Il y a beaucoup de bonheur, puis surtout c'est la très très belle histoire d'Alexandre Letellier, quoi. Il y a 6 mois de ça, à une semaine du début du championnat, il se fait les croisés. Le gars, il se bat comme un chien en CFA pour retrouver sa place. Il met de côté Petric et puis Mitchell. Il y a un penalty à la 88e minute et voilà, l'histoire est là. Il arrête le penalty. Il nous envoie en finale au Stade de France. Voilà, ce soir, j'ai une grande pensée pour Alexandre Letellier. Toutes les valeurs du SCO sont là. C'est-à-dire que le mec, il a persévéré, il s'est accroché. Et puis, il a anticipé justement le penalty de Briand et il nous envoie au Stade de France. Donc voilà, bravo à Alexandre Letellier, bravo au SCO d'Angers qui est quand même le 20e budget de Ligue 1 seulement. Absolument, on l'a dit. Et on va au Stade de France contre Paris parce qu'apparemment Monaco va jouer avec une équipe bis. Non, c'est tout simplement merveilleux pour le staff, merveilleux pour Stéphane Moulin, Piqueux et Monsieur Chaban et pour la ville qui est en fête ce soir. Le PSG doit en profiter parce que ça aura pu être un match compliqué, oui. Forcément, une demi-finale qui s'annonçait dure. Finalement, elle va être a priori plus simple et Paris doit gagner la coupe parce que la Coupe d'Europe, ça s'est pas bien passé, que le championnat, ils sont tombés sur une équipe qui est en train de faire une saison absolument extraordinaire parce que il faudra dire si le PSG n'est pas champion qu'eux aussi ont fait une très grande saison en championnat, une très très belle saison, qu'on a eu 2 équipes au sommet et que donc pour compenser, il faut qu'il gagne les 2 coupes. Il faut qu'il gagne les 2 coupes. Ça enlèvera pas l'idée et le sentiment d'échec. On se demandera si ça peut sauver la saison. On en débattra avec les supporters. Je sais pas si c'est sauvé et tout, mais c'est au moins atténuer l'échec. Mais ça fera 2 titres et c'est déjà ça. Mais oui, à côté de ça, forcément, tu auras eu plus que de l'échec, des regrets. Des regrets. C'est ça que Paris cultivera. Ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas eu un championnat aussi disputé. Exactement. Et puis le champion, que ce soit le PSG cette année ou que ce soit plus probablement Monaco, sera un champion valeureux. Non, ces derniers temps, il y avait beau, c'est peut-être pas beau l'expression, plus méritant, plus intéressant. Oui. Parce que tous on aura été plus passionnés. Tout à fait. On n'a pas eu que 2 équipes, on a eu 3 équipes parce que Nice. Et puis regarde le nombre, le nombre de points des 3 premiers n'a jamais été dans l'histoire aussi important. Oui, complètement. Ça relativise tout. Quand on dit le Paris 2e cette année ou Paris champion cette année par rapport au Paris champion avec 30 points d'avance sur tout le monde l'année dernière. N'importe quoi. Non, et ce qui est bien, c'est que quoi, et l'équipe qui a moins le perdu du match, c'est Nice. C'est pas Paris ou Monaco, c'est Nice qui a fait une très bonne équipe et qui, si elle avait un bon banc, je pense, cette année, aurait pu encore continuer à être dans la course avec les autres équipes. Mbappé a 18 ans. Ça m'a tout l'air d'être un phénomène. C'est la première fois, d'ailleurs, depuis qu'on fait l'after, que pour un joueur de 18 ans, j'utilise ce mot. C'est dire s'il me fait une impression que j'ai rarement eue pour un joueur aussi jeune. Maintenant, le problème, c'est que les gens oublient et qu'à chaque fois que je leur rappelle, les gens disent non, mais c'est pas pareil. Non, mais c'est pas pareil. Mais allez reprendre les articles et vous verrez si c'est pas pareil. Quand Martial est parti à Manchester United, on parlait de Ballon d'Or. Il est parti pour 80 millions et on a vu que c'était compliqué. Quand Paul Pogba a quitté la Juve pour Manchester United, c'était 105. On avait vendu le Messi, quoi. On avait vendu le joueur le plus fantastique des 20 prochaines années et on a vu que c'était compliqué. Les mêmes qui aujourd'hui encensent Mbappé dans les médias, parce que c'est Monaco et que tout le monde est dans la démesure absolue sur Monaco, parce qu'il faut enfoncer un peu le PSG et encenser Monaco, les mêmes qui aujourd'hui mettent des fleurs partout autour de Mbappé, quand il aura signé au PSG, au moindre match raté, ils vont lui tomber dessus, ils vont le découper. Les mêmes médias, les mêmes mecs dans les médias, juste parce qu'il aura le maillot du PSG.